Cette exposition Clémenceau, le tigre et l'Asie, correspond à une triple dimension, celle d'un homme. Un homme public, connu de tous les Français, aimé par eux, et en même temps un homme méconnu, car cet homme était en même temps un tigre. Ce tigre, ce félin d'Asie, a eu, en direction de cette partie du monde d'où il venait, d'une certaine façon, une relation exceptionnelle. Et puis, l'Asie, c'est un continent qui connaît des révolutions extraordinaires à partir de la fin du XIXe siècle. Clémenceau les suit, Clémenceau les accompagne. Il est un témoin, un acteur, et on a déjà là une partie de l'avenir du monde qui se dessine avec ce basculement vers le centre du monde qui serait dans le Pacifique. Clémenceau a été aux États-Unis, une rive du Pacifique. Il s'est intéressé et a agi en direction de l'Asie, l'autre rive du Pacifique. On a donc là un homme complet et un Français qui a su sortir de lui-même et aller vers les autres. Dans le domaine politique, c'est un homme qui va dénoncer la colonisation, tout particulièrement en Asie, qui va attaquer Ferry le Tonkinois, qui va essayer d'empêcher, en tant que député d'opposition, la guerre entre la France et la Chine, et qui échouera dans cette mission, mais qui aura les plus belles paroles de condamnation du colonialisme et d'exaltation des civilisations de l'Asie. Et enfin, comme homme d'État, il permettra un traité avec le Siam qui verra les provinces occidentales du Cambodge réintégrer le royaume khmer, et ainsi Angkor Wat reviendra au Khmer. Il fera un arrangement diplomatique avec le Japon qui se révélera très utile lors de 14-18, et puis il tentera d'autres choses, parfois avec moins de succès, mais toujours avec la passion d'un homme d'action et d'un homme qui comprend les civilisations et les États avec lesquels il traite. Clémenceau s'est intéressé à l'Asie parce que les sources, d'une part, étaient plus importantes. Et il y a ce courant orientaliste qui lui permet d'aller vers des écrits, des publications, et aussi vers ces objets qui arrivent de plus en plus nombreux en provenance d'Asie. Et il y a également ces Asiatiques qu'il peut rencontrer, les Chinois et les Japonais de Paris notamment. Alors c'est un courant classique chez les hommes d'Occident de regarder vers l'Orient. Lui a voulu aller jusqu'au bout et il est allé vers l'Extrême-Orient, également parce que ce sont des terres d'art mais aussi des terres de philosophie. Clémenceau a une relation singulière au bouddhisme. Tout le monde sait que c'est un anticlérical, mais un anticlérical passionné par le fait religieux. Dans le bouddhisme, que cherche-t-il, que découvre-t-il? Tout d'abord que c'est une religion sans Dieu. Alors il fait aussi du bouddhisme une arme contre le catholicisme. Et il oppose dans ses articles, ou même dans une œuvre romanesque, la figure du Bouddha à celle du Christ. Davantage que le Christ, c'est l'Église catholique qui le hérisse. Et dans cette relation, il ne faut pas oublier l'élément politique, mais malgré tout, jusqu'à la fin de sa vie, Clémenceau aimera à citer des paraboles du Bouddha, à s'entourer d'objets représentant le Bouddha et à parler à ses amis de ce grand philosophe qu'était pour lui le Bouddha. Le tigre est un animal solitaire et féroce qui déchiquette ses proies. C'est une image qui est employée fin 19e, très tôt, mais d'autres images animalières le sont. Mais chez Clémenceau, le tigre va rester car le tigre est un félin d'Asie, et il y aura souvent des comparaisons aussi avec le physique, la physionomie, le faciès asiatique de Clémenceau, ses pommettes saillantes, son teint relativement mat, ses yeux légèrement bridés. Donc l'animal totémique de Clémenceau correspond bien à cet ailleurs qui est inscrit presque dans ses gènes, et non seulement on aura Clémenceau le tigre, mais on aura aussi Clémenceau le mongol, le kalmouk, le hun, le chinois, le japonais. On aura donc un ailleurs qui sera dans la personne de Clémenceau, et on peut se demander si il ne s'est pas à un moment amusé de ces qualificatifs et s'il n'est pas allé un peu plus encore vers l'Asie pour retrouver ce qu'il dit parfois être ses glorieux ancêtres. Un aspect assez original chez Clémenceau, ce sont ses masques, sa collection de masques japonais, masques de théâtre, no, kabuki, et
Un homme comme Rodin, qui a fait le buste connu de Clémenceau, a dit de Clémenceau non seulement que c'était un Asiatique, mais qu'il ressemblait aux masques japonais qu'il collectionnait. Et on a deux anecdotes intéressantes sur les masques japonais Clémenceau, c'est qu'il les mettait au mur de son appartement entre des toiles impressionnistes de Degas, Raffaelli ou Pissarro, et puis il en mettait même un de masque à l'entrée de son appartement, sur la grande porte de son appartement, pour désigner la localisation de son appartement et sans doute pour afficher son japonisme et peut-être à travers ce masque montrer une autre facette de l'homme politique qu'il était, derrière l'homme politique, la facette de l'homme privé.